Alors, la thérapie d'âme, Kesako. L'objectif de la thérapie d'âme, en fait, c'est d'aller chercher l'origine des choses. Très souvent, lorsqu'on est bloqué dans une situation au quotidien, qu'on tourne un peu, pour essayer de se sortir de là, de la situation dans laquelle on est bloqué ou on n'est pas bien, on a souvent ce réflexe de chercher au quotidien: «Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?» Et en fait, très souvent, eh ben, on perd du temps, on tourne un peu en rond et c'est pas forcément efficace. Cette thérapie d'âme a, cette spécificité de nous donner la possibilité de reprendre notre propre pouvoir et de pouvoir aller chercher l'origine des choses pour débloquer les situations du quotidien en ayant trouvé l'origine. Une fois qu'on a trouvé l'origine des choses, eh bien, les choses se libèrent naturellement dans le quotidien et dans le présent. Alors, plus spécifiquement, l'objectif de la thérapie d'âme, c'est une thérapie qui est complémentaire à une thérapie classique style, psychanalyse, psychologie, la démarche psychologique. L'objectif de la thérapie d'âme, c'est d'aller direct à l'objectif. Donc, il s'agit en fait, par le biais de questionnements et d'interrogations, d'amener la personne directement là où moi je pressens que se trouve le blocage ou que se trouve l'origine de la chose. Sachant que pendant toute la démarche, l'objectif est de distribuer des outils concrets, pragmatiques, pour que la personne elle-même puisse trouver. Donc je ne suis qu'un guide avec, la personne vient me consulter. Je ne donne pas et je ne dis pas ce que je perçois, je ne fais que poser des questions de façon à ce que la personne puisse elle-même trouver, où se trouve l'origine du blocage. On me pose souvent la question: «Combien de séances il va falloir?» Je ne sais pas dire, ça dépend de la résistance que chacun va avoir dans la démarche. Ça dépend aussi de la problématique à trouver. Parfois, ce sont des choses plutôt légères, handicapantes dans le quotidien, mais légères et voilà, ça va être facile à mettre le doigt dessus. Parfois, ce sont des choses un petit peu plus lourdes et ça peut nécessiter du temps. Ça, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne garde mes patients qu'une durée très déterminée et il m'arrive souvent, de leur expliquer qu'après, voilà, allez hop, vous avez tous les outils, vous savez faire ce qu'il faut, donc cessez de tourner en rond et testez vous-même tous ces outils et devenez autonome, pour pouvoir reprendre la main, sur ce qui se joue chez vous. Je reste bien sûr disponible et je réponds aux questions, mais l'idée n'est pas d'avoir les patients, pendant des années, qui viennent enfin, au cabinet et qui viennent me voir. La thérapie d'âme. Alors les mots-clés. Le premier, c'est blocage. Blocage, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui, à un moment donné, me percute dans mon quotidien, dans ma vie en général, dans mon quotidien. Qu'est-ce qui me percute et qui laisse une empreinte? Qui laisse une empreinte chez moi au point que, eh ben, je réagis pas bien, je me sens pas bien, je réagis pas comme j'aimerais réagir, et cetera, et cetera. Ça, c'est une des définitions. Deuxième, c'est, le traumatisme. Alors là, c'est quelque chose qui, dans le passé, m'a percuté, a laissé une empreinte chez moi et qui, aujourd'hui, ben, est en lien avec un blocage. Donc le blocage, c'est ce qu'on constate dans le quotidien. Le traumatisme, c'est ce qui a pu avoir lieu dans le passé. Alors le passé, dans l'enfance, à l'adolescence ou même dans la vie d'adulte, hein, un accident, un deuil, sont des situations qui sont traumatisantes. Hem, alors je fais juste une aparté. Très souvent, les gens me disent, connaissant mon histoire, les gens me disent: «Oh non, non, mais moi, il m'est rien arrivé de traumatique dans ma vie. J'ai pas de gros traumatismes comme toi». C'est rien du tout à côté, d'autres personnes. Très souvent, les personnes se comparent et là, j'explique, à ces personnes que, on a chacun notre histoire, on a chacun notre carte du monde, on a chacun, notre passé et qu'on ne peut pas se comparer aux autres. Ce qui chez nous a été le 100 de l'intolérance ou de l'injustice ou de la douleur correspond à notre propre histoire. Pour une autre personne, le 100 va être ailleurs. Alors bien sûr, si on compare que les événements, ça peut être complètement différent, on est d'accord. Cependant, pour cette personne-là, le 100 c'est en fonction de ce que cette personne a vécu et le 100 du truc le plus traumatisant ou du plus dur pour celle-ci, c'est ici. Donc en fait, je vous invite de grâce à ne pas comparer ce que vous vivez vous et ce que vit votre, copain, ami, voisin, frère, sœur, peu importe. Chacun, nous avons nos propres 100. Alors bien sûr, quand, moi je parle de mes viols, et cetera dans mon enfance, par des membres de ma famille, souvent on me dit: «Mais c'est terrible!»
Alors que là, le 100%, ça va être des paroles dévalorisantes de la part d'un parent. Sauf que cette personne-là, elle n'a pas vécu ces viols, donc elle ne peut pas considérer ça comme étant quelque chose d'insupportable. Oui, bien sûr, dans l'esprit, on se dit que c'est insupportable, mais pour autant, son 100% à lui, ce sont ces paroles traumatisantes. Et en fait, ce qu'il faut, c'est simplement comparer les 100%, sans forcément s'attarder sur le traumatisme en lui-même. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse-là, parce que c'est quelque chose qui peut vous aider si vous considérez que votre 100%, c'est ce que vous avez vécu, plutôt que de vous comparer à quelqu'un d'autre. Ça vous permet de redevenir responsable de ce qui vous arrive, de ce que vous vivez au quotidien, et de pouvoir avoir la main sur ce que vous vivez au quotidien, sans avoir à projeter ou à comparer avec quelqu'un d'autre. Autre mot-clé de la thérapie d'âme, ce sont les cycles répétitifs. Ce sont ces choses qui, dans nos vies, se répètent non-stop. Alors, deux possibilités. Soit on n'est pas conscient que ça se répète et on le subit plein fer, soit on est conscient que ça se répète, mais pour autant, on n'arrive pas à s'en sortir. Et enfin, les abus. Alors, abus, je vous donne ma définition, ou ce que moi je considère comme étant ma définition de l'abus, c'est le dépassement d'une frontière, d'une ligne personnelle, intérieure, qui concerne notre propre carte du monde. Et notre frontière et notre ligne personnelle, c'est ce que je vous expliquais à l'instant, elle peut être très variable en fonction des personnes, de notre histoire, de ce qu'on a vécu, de notre environnement, de notre sac à dos, c'est-à-dire ce qu'on nous a déposé au moment de notre naissance, avec l'histoire de nos familles, de nos lignées, avec notre éducation, avec notre famille, au sens noyau proche, mais également beaucoup plus éloigné, les personnes qu'on a fréquentées à l'école, les maîtres ou les maîtresses, etc. etc. Toutes ces personnes dans notre environnement ont déposé de façon consciente ou inconsciente des choses dans notre sac à dos. Et du coup, on porte tous un sac à dos différent, et donc notre carte du monde est très différente. Il y a autant de cartes du monde que d'êtres humains sur la planète. Autant vous dire que, voilà. L'abus, c'est en fait, alors je donne souvent cette image, encore une fois, je vous redis, hein, j'ai beaucoup d'images pour aider mes patients, mais c'est un peu, vous savez, cette notion de la ligne jaune, là, quand on est dans une file d'attente, cette ligne jaune qui a par terre à marquer ne pas dépasser pour une histoire de confidentialité. Eh bien, nous avons tous notre propre ligne jaune, et l'idée, c'est de réapprendre où se situe la vôtre. C'est-à-dire, si vous êtes avant la ligne jaune, c'est OK. Si vous êtes au-delà de cette frontière, de cette ligne jaune personnelle, c'est plus OK. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment apprendre pour vous. Encore une fois, l'abus 100% chez l'un peut être complètement différent chez quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça. Ça dépend de tellement de facteurs, de notre carte du monde et de notre sac à dos, qu'il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Voilà, donc ça c'était en fait pour vous brosser ce qu'est la thérapie d'âme, quels sont les mots-clés de cette thérapie, et que vous compreniez autour de quelles problématiques cela tourne. Alors, mes spécificités, je vous en ai parlé, mes capacités extrasensorielles. Alors, très souvent, j'ai tendance à expliquer aux personnes que je ne connais pas que je suis quelque chose entre la thérapeute, la coach et la voyante. Voilà, c'est un petit peu ça, si ce n'est que quand on va consulter une voyante, on lui pose des questions, elle nous répond. Moi, je ne réponds pas, je pose des questions. Bon, voilà. Donc, je pose des questions à mes patients, aux patients, pour qu'ils puissent, en entonnoir, aller directement à l'objectif et qu'on ne tourne pas autour, qu'on tourne pas autour du pot pendant un temps infini. Les outils imagés, je vous en ai parlé. Donc, je viens de vous parler du sac à dos, mais je vous parlerai également du Robert. Le Robert, chez nous, dans mon vocable, c'est cette partie, vous savez, chez nous, là, cette tête, notre tête, cette partie pensante qui analyse, compare, segmente, tranche, range, classe, voilà, compare, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, tout compte. C'est cette partie chez nous qui, un peu comme un hamster, tourne dans son truc rond, là, toute la journée, et qui fait qu'on peut avoir 3000 idées à la seconde. En général, alors que vous en soyez conscient ou pas, ce que notre Robert nous dit est rarement positif. C'est plutôt, la plupart du temps, assez dévalorisant. Et c'est intéressant et important de pouvoir repérer quand est-ce que c'est votre tête, votre Robert qui parle, et quand est-ce que c'est
tout le reste qui vous dit quelque chose d'autre. Et une partie du travail que font les personnes qui viennent dans mon cabinet, ou en consultation en tout cas, c'est d'apprendre à repérer quand est-ce que c'est Robert qui parle et quand est-ce que c'est le reste. Sachant au passage que Robert et tout le reste, en termes de proportion, souvent, on est plutôt à l'inverse. Donc c'est d'apprendre ça. Voilà, et donc je fais également de l'accompagnement de flammes jumelles.